Hey, salut Java et bienvenue dans ce premier épisode de Lecture Galactique dans lequel on va retrouver Chewbacca, les mines d'Aldem. Donc c'est une BD qui est éditée par Marvel dans sa langue originale et pour la France c'est traduit et distribué par Panini Comics. Donc on a Gary Dugan qui va s'occuper du scénario et Phil Noto qui va s'occuper du dessin. Alors comme c'est le premier épisode, je vous explique, quand c'est des BD on va d'abord parler du dessin, forcément avant de parler du scénario. Et donc je vais mettre quelques petites images ici pour tout simplement vous illustrer de quoi je parle. Donc pour cette première BD, c'est Phil Noto qui est au dessin. Et là c'est vraiment quelque chose d'incroyable parce que je ne pensais pas qu'il était possible de faire de Chewbacca, qui est un peu quand même le gros balèze de l'équipe dans Star Wars. Ici c'est vraiment devenu une espèce d'ourson peluche avec les dessins. Et c'est vraiment très agréable et vraiment, j'ai été très surpris par cet art graphique de Phil Noto. Et en plus, comme c'est un illustrateur qui vient avant tout de l'animation et non pas de la BD, il a tendance à mettre du flou dans ses dessins et c'est très agréable puisque ça permet une lecture très fluide et très rapide, en tout cas au niveau du dessin. Mais vraiment, on sait tout de suite qui donne le coup grâce à cet effet de flou. Au niveau du scénario, Gary Dugan nous propose de rester un petit peu dans la veine de base de Star Wars. Donc on va être à la suite du premier film, autrement dit l'épisode 4, et donc venir juste à la suite où Chewbacca s'est malheureusement craché sur une planète et a besoin d'une nouvelle pièce. Donc en allant en ville, il est entouré de différentes races qui peuvent le comprendre, mais surtout les autochtones du coin, comme tout le monde parle basique sur cette planète, ne comprennent pas la langue du Wookiee. Et c'est là où, scénaristiquement, c'est un choix très intéressant, puisque ça permet de s'identifier tout de suite aux autochtones humains qui sont sur place, puisque dans la BD, on n'a pas de traduction entre parenthèses d'écrit du Wookiee. Et du coup, comme les personnages ne le comprennent pas non plus, et que nous non plus, ça permet de s'identifier assez rapidement au personnage secondaire, qui est donc l'autochtone. C'est une petite fille, pour l'histoire. Et dans cette histoire, grosso modo, c'est simplement que tout le monde se fait plus ou moins esclavager dans une mine par plaisir, par le dirigeant du coin. Et c'est vraiment Chewbacca qui va aider à mettre la révolte en place. Donc c'est vraiment dans la continuité de Chewbacca, puisque on n'est pas vraiment sans savoir que Chewbacca a été esclavagé. Donc c'est agréable de se dire il veut délivrer tout le monde de cet affreux affront. Oui, ça fait bizarre. Mais voilà, c'est un peu tout ce que j'ai à dire sur cette BD, c'est simplement pour vous la présenter et pour ensuite vous donner mon avis. Et justement, mon avis sur cette BD, c'est que j'ai trouvé cette BD très agréable à lire. Alors, après, est-ce que c'est un scénario de fou, de vraiment très intéressant? Ça, je ne pense pas, honnêtement, mais toujours est-il que moi je trouvais très agréable à lire, et donc c'est un achat que je ne regrette absolument pas, et que je conseillerais, ne serait-ce que pour le dessin. Après, bon, ceux qui veulent faire la collection des BD, la question ne se pose pas, forcément. Mais voilà, moi c'est une BD que je recommande en tout cas. Voilà. Là-dessus, écoutez, moi j'ai fini, j'ai à peu près dit tout ce que j'avais à dire. Et sur ce, je vous laisse, n'oubliez pas que la force soit avec vous. Allez, ciao!